Poésie présente Entre deux mondes d'Olivier Norek, lu par Guillaume Orsat. À mon grand-père Herbert Norek, migrant silésien devenu citoyen français. L'enfant. Quelque part en mer Méditerranée. La main sur la poignée d'accélération, il profita du bruit du vieux moteur pour y cacher sa phrase sans créer d'incident ou de panique. Jette-la par-dessus bord. Maintenant ? On s'en débarrassera plus facilement au milieu de la mer que sur une aire de parking. Elle tousse depuis le départ. Pas question de se faire repérer une fois qu'on les aura collés dans les camions en Italie. Dans l'embarcation, 273 migrants. Âge, sexe, provenance, couleurs confondues. Ballottés, trempés, frigorifiés, terrorisés. Je crois pas que je peux y arriver. Fais-le, toi. Un soupir d'agacement. Pas plus. L'autre abandonna la barre pour se diriger résolu vers la femme qui se cachait au fond. Il bouscula les passagers sans considération. À son approche, la femme resserra son étreinte sur le corps qu'elle protégeait entre ses bras, posa fermement la main sur la petite bouche froide, pria pour qu'elle cesse de tousser. Apeuré, l'enfant laissa échapper son lapin violet en peluche élimé, que l'homme écrasa sous le poids de son pied, sans même le remarquer. Il s'adressa à la mère. « Ta petite, tu dois l'acheter. » Le fou. Camp de migrants de Calais, octobre 2016, dernier jour du démantèlement de la jungle. Insatiables, les pelleteuses dévoraient les cabanes et les tentes, les réduisant à l'état de débris pour en faire un peu plus loin des montagnes de plastique, de tissus et de vêtements qui seraient anéantis par le feu lorsque le vent se serait calmé. Il ne restait plus rien sur cette lande de ce que l'espoir y avait construit. La pelle mécanique releva sa mâchoire et s'apprêta à traverser ce no man's land de destruction. Le moteur s'emballa, l'engin cahota sur le sol irrégulier durci par le froid, puis fit ligne droite vers sa prochaine cible, une vieille cabane en palette de bois et au toit de carton. Une des dernières. Quelques années auparavant, une déchetterie et un cimetière se partageaient l'endroit. Puis l'État y parqua les migrants aux rêves d'Angleterre. Ce matin, la déchetterie avait repris forme. Mais lorsque les dents puissantes de la pelle mécanique s'enfoncèrent dans la terre, c'est le cimetière qui ressuscita. Comme il y avait 3 bras visibles, à moitié déterrés par la pelleteuse, les ouvriers en déduisirent qu'il y avait au moins 2 corps, là, dans ce trou, à la périphérie immédiate du camp, dont celui d'un enfant, assurément, vu la taille d'un des bras. D'un coup de toki, le chef d'équipe fut averti. Dissimulé à une vingtaine de mètres de là, une ombre longea l'orée des premiers arbres qui entouraient la jungle, sans jamais perdre de vue le manège des engins. De leur côté, les ouvriers se placèrent en couronne autour de la scène, bêtement hypnotisés par l'horreur. L'un d'eux leva les yeux et vit une silhouette sortir des bois. Guenilles, cheveux longs et poisseux, peau noire, marron ou tout simplement sale. Et une machette, tachetée de rouille, tenue par la poignée le long de la jambe. L'homme s'approcha doucement, fixant chacun comme une menace, faisant taper la lame contre sa cuisse alors qu'il avançait. Il n'y eut personne d'assez valeureux pour se mettre en travers de son chemin, et ils firent tous plusieurs pas en arrière. Face au trou, l'inquiétant inconnu s'agenouilla et se mit à gratter avec les mains cette terre qui recouvrait encore les cadavres. D'abord frénétiquement, accompagnant ses gestes de grognements animaux, puis de plus en plus calmement. Il toucha une jambe, caressa une main,
comme si elle était vivante. Il se saisit du bras d'enfant pour le porter juste sous ses yeux. Puis il le renifla avant de le laisser tomber. Rigidifié par la mort, le bras demeura levé et droit quelques secondes, puis sous son propre poids se reposa au ralenti sur le sol. Même en plein jour, l'homme restait une silhouette. Un amas de fringues répugnantes et de crasses, les bras plongés dans un charnier qu'il arrêta de fouiller, comme s'il avait subitement perdu tout espoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.